Wallonie Santé a pour mission de soutenir les acteurs de l'action sociale et de la santé dans leurs projets d'investissement en matière d'infrastructures, équipements et informatique. Pour ce faire, Wallonie Santé propose des solutions de financement et des conseils. Wallonie Santé propose différents types de prêts. Tout d'abord, des prêts en cofinancement avec le secteur bancaire. Il va s'agir principalement de prêts classiques en miroir ou de prêts subordonnés. Ces prêts vont s'adresser essentiellement en matière d'infrastructures, donc c'est pour l'acquisition de bâtiments ou pour la construction ou la rénovation. Et puis, parallèlement à ces prêts, nous pouvons également proposer des prêts spécifiques liés à une thématique bien spécifique. Dans le cadre de ces prêts spécifiques, on va pouvoir financer 100% de l'investissement. Et là, on traite des matières telles que la transition énergétique ou l'adaptation au dérèglement climatique et enfin la cyber health qui va viser le renforcement de la protection en matière de cybersécurité. De l'investissement. Quels types d'investissements sont concernés? C'est principalement les dépenses liées au software et au hardware. On peut aller jusqu'à 2 millions d'euros et en termes de durée, on va aller de 3 à 5 ans, 3 ans pour le software et 5 ans pour le hardware. Par ailleurs, le prêt CyberHealth est un prêt à taux attractif. Les structures qui peuvent solliciter ce prêt sont assez larges puisqu'on peut avoir tant un hôpital qu'une maison de repos, une structure qui s'occupe de personnes porteuses de handicap, de maisons médicales ou de polycliniques ou de centres de santé mentale. Il n'y a pas de garantie à fournir. On a voulu vraiment mettre en place un prêt qui se veut accessible et facile à mettre en œuvre et à mobiliser. Alors, il n'y a pas de frais de dossier pour ce prêt puisqu'on a voulu mettre en place un prêt qui soit facile et qui encourage les structures à investir. Je pense notamment à un hôpital en particulier qui, lors du lancement de notre communication sur le prêt, nous a très vite sollicité parce que les hôpitaux, suite à la crise Covid, ont remarqué que le nombre de cyberattaques avait été multiplié. Alors pourquoi le secteur hospitalier est tellement la cible de ces cyberattaques? Pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'il détient des données médicales sensibles. La deuxième, c'est que l'hôpital a une structure informatique assez complexe. Et la troisième, c'est que l'hôpital a une obligation de continuité des soins. Et donc, ça en fait d'elle une cible privilégiée. On en voit régulièrement des cas dans les médias qui concernent des hôpitaux, mais on le sait, on en discute avec les fédérations, les hôpitaux ne sont pas la seule cible. Et ce serait faux de croire que parce qu'on n'est pas un hôpital, on n'est pas concerné. Mais toujours est-il que le cas que j'ai choisi, c'est celui d'un hôpital. Pourquoi? Parce que cet hôpital, il a décidé non seulement d'investir, mais également de mettre en place différentes actions, des actions de gouvernance. C'est-à-dire en privilégiant des mots de passe plus complexes et une politique des accès plus stricte et en informant le personnel également sur comment réagir face à un mail douteux, par exemple. Mais par ailleurs aussi tout ce qui est mise à jour des systèmes et des PC. Ils avaient plus de 1000 PC sur Windows 7, mais ils ont décidé de passer sous une version Windows 10.
Et puis enfin, l'achat de matériel pour renforcer la sécurité, notamment l'achat de switches et de firewalls qui ont permis de renforcer la sécurité tant interne qu'externe. Et c'est grâce au prêt CyberHealth que la structure a pu finalement étaler le décaissement et donc quelque part préserver son budget sans compromettre d'autres aspects budgétaires de l'hôpital. Et donc je pense que c'est un exemple effectivement qui traite d'un hôpital, mais il peut tout à fait se rapporter à n'importe quel type de structure auquel on s'adresse.